À 2 heures d'aile de Bordeaux, la Sicile plonge le visiteur curieux dans un univers où se côtoient morts et vivants. Les touristes se pressent pour contempler et presque les toucher, les momies des moines capucins au nord de Palerme. Créé à la fin du XVIe siècle, ce cimetière hors du commun accueillit les dépouilles des moines dont les corps se momifièrent naturellement par la sécheresse ambiante. Au XIXe siècle, la bourgeoisie de Palerme, bienfaitrice du couvent des Capucins, voulut y reposer pour l'éternité, symbolisée par la conservation quasi parfaite des corps. On y découvre les corps d'un consul américain décédé en 1911 et celui d'une fillette blonde, plus vrai que nature. Autre signe du destin qui marque encore bien des esprits, c'est le souvenir très présent de la mafia sicilienne. Corleone, petit village à 50 km au sud de Palerme, inspira le film Le Parrain. Un musée lui est consacré, financé probablement par les autorités italiennes et les fonds européens, pour montrer au monde que la lutte contre ce fléau ancestral est une priorité absolue. Aujourd'hui, la mafia a pris de multiples formes, moins visibles, aidée par le développement anarchique de la pieuvre Internet.
C'était une ville où la mafia ne tolérait pas qu'on se mette sur son chemin. Elle exerçait des représailles, comment dirais-je, un peu archaïques. Déjà en 1915, la mafia assassine le maire de la ville. En 1948, elle abat un syndicaliste de la Chambre du Travail. Imaginez que pendant des années, il était même interdit de fêter le carnaval parce que le fait de se déguiser facilitait les règlements de compte. C'est une ville où le sang a beaucoup coulé. Retour à Palerme, avec ses ruelles et ses cours en désordre qui en font parfois son charme. Au détour d'une de ces ruelles, un petit musée est consacré au monde extraordinaire de la marionnette, qui est présente dans de très nombreuses traditions humaines. C'est un formidable outil symbolique de communication pour des civilisations que rien ne rapproche en apparence. Jeux d'enfants, jeux d'adultes, non sans rapport avec l'éternité et la mort qui se nourrissent l'un et l'autre.
Construite le long d'une mosquée, la cathédrale mélange les styles arabes, byzantins depuis le XIIe siècle. Sainte Rosalie, patronne de la ville, il y a une petite chapelle. La ville commerçante proche offre aux nombreux touristes de magnifiques façades baroques et ses boutiques de plus ou moins bon goût. Grazie. Secoués par des tremblements de terre réguliers, les immeubles donnent le sentiment de travaux de restauration sans fin. Le couvent dominicain de Santa Catarina domine la Plaza Pretoria, avec ses fontaines animalières en marbre blanc, datant de 1555. Elle fut longtemps surnommée Fontaine de la honte par la présence de nus masculins dignes du ciseau de Michel-Ange. Le couvent accueillit les filles de joie de la ville.
Elles avaient le privilège rare de cheminer dans les coursives du bâtiment avec un regard furtif sur la magnifique église baroque ornée de fresques au XVIIe siècle. Piano, questi passi d'amore sulla strada del cuore che mi porta da te. Soffia il vento del tempo, quanta notte che va, sempre qui ci il sole che così ci troverà abbracciati. La sua mano. À quelques encablures au sud de Palerme, la ville de Montréal a en son centre un joyau de l'art baroque jésuite. La cathédrale fut fondée en 1172 par Guillaume II le Normand, dans un pur style arabo-musulman. Les touristes s'y bousculent en flots incessants pour admirer l'opulence de ces mosaïques délirantes, inspirées de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ville balnéaire à l'ouest de l'île, longtemps terre d'invasion des Romains, des Vandales, des Byzantins, des Arabes et des Normands, Trapani devint au XIIIe siècle un port important jusqu'à nos jours.
Sur la route de Catane, des hôtesses d'un genre particulier sont prêtes à vous porter assistance en cas de panne. Catane, au pied de l'Etna, subit les assauts du volcan à de nombreuses reprises. On y trouve de tout, des herbes, des pizzas et de superbes monuments reconstruits après chaque éruption volcanique, sous l'œil protecteur de Sainte Agathe, patronne de la ville. Un giorno dal mio paese io son partito, emigrante in terra straniera, io sono andato. La mia mamma piangendo e la moglie ho lasciato, ed un figlio più bello del sole appena nato. Emigrante che viene, emigrante che va, la tua vita è un inferno, emigrante sarà. Con gli occhi pieni di lacrime io son partito, abbracciando la mia famiglia e il vicinato. Una valigia piena di sogni mi son portato, emigrante dentro una fabbrica mi son trovato. Emigrante che viene, emigrante che va, la tua vita è un inferno, emigrante sarà. Magari che guarda schizzo c'è bisogno della dottoressa, Lavorando di giorno e di notte e con sudore, ma soffrivo di nostalgia di ritornare. Una Développée par les sera Grecs en 734 avant Jésus-Christ, Syracuse résista longtemps à Carthage et a pu maintenir une paix fragile à base de compromis et d'alliances. Damoclès, courtisan du tyran d'Eudice de Syracuse, subit le supplice de l'épée accrochée à un crin de cheval au-dessus de sa tête. La notte pensavo sempre e non dormivo, volevo scappare via, ma non potevo. Les Romains Una voce ont laissé des traces mises en valeur au centre-ville et dans les faubourgs avec un cirque envahi de touristes et d'herbes folles. cantava, ritorna papà, stammi vicino. Emigrante che viene, emigrante che va, la tua vita è un inferno, emigrante sarà. Ville très peuplée au XVe siècle, Savoca attire l'attention aujourd'hui par ses momies que des scientifiques étudient avec minutie pour en percer les mystères.
Dans le cadre de son doctorat d'anthropologie, elle fréquente régulièrement les momies de Savoca, constituées essentiellement d'ecclésiastiques et de notables du village. Je la rejoins dans les sous-sols du couvent, qui est devenu son laboratoire. Et à un âge de 50 années ou 6 ans. Donc dans toutes ces caisses, il y a des momies. Oui, naturellement, ils sont 37 individus. Exactement, il est un avocat. Il était. D'accord. Et encore dans des habits d'apparat, on a encore son petit foulard en soie, son gilet en coton, la veste noire. Ici, on a les mains qui sont très belles, très longues, longilignes, bien conservées. Le bassin, le pantalon, et on descend jusqu'au bas de soie ou en flanelle. Militello, ravagé par le terrible séisme de 1694, est classé, comme 7 autres villes de la région, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui n'empêche pas de rester assoupi, avec ses rues vides et ses places remplies d'hommes jouant dans l'ombre furtive des femmes en noir. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così. Fosse così. No, che è Giaggio? È il monumento. Che è il monumento? Il monumento. C'est les moines. Expliquez-moi le monument. C'est les capucins, cappuccini? No, non capire, è francese. No, capuchin. No, Italiano. Italiano. Combien? È buono, non c'è niente, normale. Combien años? ¿Cuántos años? Ci parlare francese. La carità, dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono emargini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Caltagirone, sanctuaire depuis un millier d'années de la production de faïence. On y trouve des majoliques partout, sur les ponts, dans les rues et sur les 142 contre-marches du fameux escalier. En juin, celui-ci est décoré de 1000 fleurs aux motifs géométriques, à l'instar des majoliques environnantes. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare,
troppo vento, quel tempo ne è rimasto dentro. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così, che fosse così. Impressionnant du haut de ses 3500 mètres, l'Etna attire et fascine à la fois. Ses pentes sont couvertes de constructions plus ou moins récentes. Pour les amateurs éclairés, on y trouve des champignons au goût de fumerolles et des vignobles dont les cèpes datent d'avant le phylloxéra. Cela donne un vin pour collectionneurs dont la diffusion est limitée aux restaurants et aux boutiques de luxe qui se l'arrachent au prix allant de 30 à 200 € la bouteille. C'est un phénomène rarissime et d'une beauté surnaturelle, un orage volcanique où les éclairs ne viennent pour une fois pas du ciel, mais des entrailles de la terre. Pendant 1 heure, le plus grand volcan d'Europe a projeté dans la nuit sicilienne un son et lumière grandeur nature. Une colonne de magma, de cendres et de gaz haute de 7 km. C'est la plus violente éruption de l'Etna depuis près de 20 ans. Et même si ce volcan dangereux est sous haute surveillance, il arrive encore à surprendre ses voisins humains. 12 heures après l'éruption, le géant sicilien s'est calmé. Retour à Palerme. Rue étonnamment calme. Livrée au jeu des enfants.